monsieur. Bonsoir. Merci d'être venu. Moi, je suis très heureux vraiment qu'on vous présente le résultat de l'atelier théâtre de Sainte-Marie. Pour deux raisons. Déjà, ça fait un moment maintenant que la compagnie Chantier 21 que je dirige, elle est à Sainte-Marie, je crois que ça fait 15 ans. Et il y a une raison, c'est que moi j'ai commencé le théâtre avec cette pièce-là, Le Réviseur, et je trouvais ça chouette de partager aussi avec des lycéens. Voilà, ce que moi j'avais vécu il y a... Bon, je sais pas. Vous voyez, on voyait en noir et blanc à l'époque, c'est pour vous dire que... voilà. Je vais vous demander juste deux, trois choses, c'est les téléphones portables sur avion. On n'a pas le droit de fumer pendant la représentation. Et je voulais remercier le lycée Sainte-Marie, l'institution Sainte-Marie, je ne sais pas comment on dit, mais de la confiance qui nous porte pour mener ce travail. Et je vous souhaite un bon spectacle. Ça va? Ouais, ça va. Cool. Ça va? Oui, ça va, je te l'ai déjà dit. C'est à moi qui parlais, là. C'est à moi. Oui, ça va, ça va. Ça va? 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 Il souffle dehors, hein. Oh, ça va, mais ça souffle. J'ai oublié un truc, je reviens. Ça va? Ça va. Margot. Oh bah ça va, hein. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Cool. Ça va! Oui, ça va! Mais c'est bon, je te dis, ça va en fait! Mais ça va! Mais ça va! Mais... Ça va? Ça va? Ça va? Comment ça va tout le monde? Ça va? Ça va, ça va? Moi, je vais super bien. Parce que devinez quoi? J'ai trouvé ce matin un billet de 100 €. Oh! Et ouais. Mais c'est super! J'avais oublié le resto! En fait, c'est un billet de 50. Ah, mais tu vas quand même pouvoir nous payer un coup. Ouais! Non, en fait, c'est un billet de 20. Eh ben, tu me vois. Merci. On fait quoi? On fait la gueule! Ah, j'ai une idée. Ça vous dit? On fait rien. Bah, attendez, je vais vous montrer.
Mais du coup, je fais rien là. Ou je fais rien là. Là. C'est long, hein? Ouais, en fait, Moi, je propose qu'on essaie. Comme ça. Non, Ouais, non, c'est nul, elle est nulle ton idée. Sinon, on peut faire un loup. Oh non. Ou alors on fait un loup sur téléphone. Ouais. Ah ouais. Oh non mais sérieux, c'est toujours moi les gars. C'est Oh, le jeu. c'est le règle du jeu, hein. bah ouais. Bah non, tu peux pas. Bah pourquoi? Parce que je suis en mode requin, en fait, tu peux pas. Votre requin. Ah oui, je suis en mode requin. Mais c'est quoi ça? Bah parce que... Ah oui, Mais oui, on est le moment, et en plus, si vous ne touchez pas, je vous mange. Ok. Alors, ça, c'est pas juste, en fait. Bah, toujours moi. Toujours moi. Bah c'est le jeu, hein. Bah oui. Ah non, bah non, c'est pas possible étant donné que je suis en mode flocon. Mais tu peux pas. climatique. Climatique, Non. On est en mars. Bah comment ça, mais c'est pas vrai encore. Ça a toujours été comme ça. Attends, moi j'en ai marre de votre jeu là avec toujours des règles différentes. Voilà. C'est vrai que c'est bon. Ouais, j'avoue, c'est dur. Et sinon, on fait un truc qui demande pas beaucoup de temps et pas beaucoup de matériel non plus. Et ça s'appelle le théâtre. Oh, bah ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, mais c'est super. On a des déguisements juste là. Ouais. Après, ça dépend de la pièce. Hein. Ouais. Moi, je pensais à du Shakespeare. Oh non. Ah oui. Comme ça, je peux faire et Roméo et Juliette. Non mais les classiques des années 60, moi je veux Oh, pas. c'est bon, on a Roméo et Juliette. On a qu'à faire une pièce de Vivaldi. Mais c'est un chanteur. Un compositeur. C'est la même chose. Mais pas du tout. T'as pas quelque chose de plus moderne? Un peu drôle. Ouais. Si. La pièce de Gogol là. Gogol. Oui. Celle de seconde là. Oui. C'est du bon. La révisor. Oui, la révisor. révisor. Et moi les gars, je l'ai pas vu hein. Tu l'as pas vu? Bah non. Bah en fait, je t'explique. C'est donc ça se passe dans une ville de Grande Russie où en fait le bruit court qu'une inspectrice générale, une réviseur donc, va venir voir en gros si tout est en ordre dans la ville. Sauf que tout le monde a un peu des choses à cacher. Et la présidente, elle a vraiment peur que la réviseur, elle mette une mauvaise note à la ville. Ok. Alors, du coup, elle va réunir tous les notables. Ouais, bah ça m'a l'air C'est pas mal. C'est bien, hein. C'est bien. Ok. Moi je veux bien faire Bob. Bah ok. C'est super ça pour Bob. Ah ouais, c'est bien. Et ça pour Bob. Ouais. Bah je veux bien le faire. Tiens, vas-y. Hop. On a quoi d'autre? On a une blouse. Pour la directrice d'hôpital, non? Je veux bien. Tiens, vas-y. Merci. Et puis, on a un deuxième manteau là. Ah, Ça fait un- peur, hein. Mais Ouais. ça fait Ouais, géant c'est pour la un pièce. peu. Ouais, un Ouais, peu. c'est pas mal. Je veux bien. Attends, tu vas faire deux rôles. Bah pourquoi pas, j'aurais bien fait et Roméo et Juliette. Merci. Bon, par contre, j'avoue, non. Bon, moi je vais faire la présidente. Ok. Faut quelque chose de charismatique. Ouais. Ouais. Des costumes. Alors, Ah oui. Ça, c'est super, non? Ah ça c'est bien, C'est bien. Moi, je me vois bien en tant que directeur des écoles. Ok. Bah, ça, c'est parfait. Ouais, ça c'est bien, ouais. C'est bien, c'est vrai, ouais. Et il reste quoi du coup? Il reste. Klestakova. Ok. Et pour moi? Il reste rien. On va aller au type. Aussi. Ouais. C'est bizarre comme nom un peu, non? Ouais, c'est vachement nul. Hein. Pourquoi? Ouais. Bon, du coup, on a tous les personnages. Donc, on a Klestakova et son valet aussi.
Eux, au début de la pièce, je crois qu'ils sont à l'auberge et personne ne les connaît. Ok. Ah, attendez, par contre, les costumes, ça va pas du tout. Échangez vos manteaux. Ah ouais, c'est mieux là. Ah, c'est mieux. ouais. Ensuite, on a le directeur des écoles. On a la directrice de la justice et la directrice des hôpitaux. Bob et Dob, notables de Moderny. Et enfin, leaders et présidente incontestée de Moderny. Et moi, je vais faire Rob. Je vais faire Rob, le postier. Qu'est-ce qu'on a? Ah oui, les journaux qui relatent des manifestations dans la ville de Moderny. On a aussi, ah oui, une photo compromettante avec une lettre de chantage pour le directeur des écoles. Passionnant. Pour la directrice de la justice, une mise en demeure qui relate de la corruption et de la subordination de témoins. Intéressant. Pour le directeur des hôpitaux, un bilan financier catastrophique. Et enfin, pour la présidente, la lettre qui annonce l'arrivée de la révisor. Embarrassant. Faut que j'aille distribuer tout ça. Et pour l'instant, on est dans la dans le bureau de la présidente. Je disais donc, ça veut pas. On est dans le bureau de la présidente. On est dans le bureau de la présidente. On est dans le bureau de la... Je pense que vous avez compris. Madame la présidente? Bon, je vais attendre. Ah oui, cette lettre. Quoi? Une mise en demeure? Une mise en demeure? Une mise en demeure? Non, je ne pense pas, non. N'importe quoi.
cantine, elles sont là. J'en doute pas. On a nos maisons de retraite en ce moment, c'est le top. Tant mieux alors. Nous, depuis la rentrée, les lycées, c'est comme ça. On a nos maternités. Parfait, les maternités. Hein. Ah, bah c'est super alors. Ah, le lycée Sainte-Marie. Et notre service psychiatrique? Ici. Ouais, ici. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va? Les lettres. Ça va? Oui, ça va. Ça va aller? Oui, oui. Vous avez peut-être des questions? Non. Non. Non? Non. Non. Vous êtes sûr? Certain. Vous êtes sûr que ça va aller? Oui. Oui. Bon. Eh bien, si tout va bien, tant mieux. Je vais poser une lettre pour la présidente. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Merci. Merci. Alors, par contre, la poste, c'est là. Vous êtes gentil, hein, c'est même là. Hein. Si vous le dites. Alors, et puis le postier, on est là. Ah n'en parlez pas, lui. Là? Ah, on reste au sol. Hein. Ah oui. Ah non, non, pas plus Ah haut. là. Bonjour. Bonjour. Le directeur des écoles. Ça va? Tout va bien. Et le cours de photographie, ça cartonne? Parfait. Je suis contente de le savoir. Et l'hôpital. L'hôpital, ça va. Ça va? Tout va bien. Rien de spécial? Non. Et la justice? La justice, ça va. Tout va bien? Tout va bien. La femme du sous-officier. Ça va. Bien foutée. Bien vous dit. Bah, je suis contente de le savoir. Madame la présidente, vous avez une lettre. En effet. En effet. Vous savez, c'est une belle journée, donc je suis sûre que c'est une bonne nouvelle. Oui. Madame la présidente. Qui va sans doute plaire. Ah bah c'est sûr que c'est une nouvelle, hein. En effet. Sacrée nouvelle. Effectivement. Alors, bon, voilà. Mes chers concitoyens, j'ai quelque chose à vous annoncer. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas passer par 4 chemins. Ni par 3 d'ailleurs. C'est pas mon genre. Moi je suis direct. 3 dans le but. Je tourne jamais autour du point. C'est pas mon genre. Et puis en plus, j'aime pas répondre. Je dis ce que j'ai à dire et je le dis aisément, facilement, simplement, tranquillement. Alors voilà, nous avons une taupe. Une taupe? Encore? Mais j'ai plein de trous dans mon jardin! Une top modèle. Non, non. Voilà, il nous arrive une révisor. 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 Surprise. Je me hâte de t'annoncer l'arrivée d'une révisor. 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 Nous ne savons pas quand est-ce qu'elle va t'arriver ou si elle est installée quelque part incognito. 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 Mais si elle trouve cette lettre et cette photo, je suis dans de beaux draps. Bah, nous voilà au courant de l'affaire. Mais alors, elle va vouloir contrôler les prisons. Oui. Oui. Certainement. Ah bah... Mais vous pensez pas qu'elle va vouloir me contrôler moi aussi? Si. Sûrement. Ok.
Elle va aussi contrôler les écoles. Vous savez que je suis le directeur des écoles. Mon rôle, c'est de m'occuper activement de tous les professeurs. Mais il faut bien avouer que certains d'entre eux ont des manières étranges, propres à leur profession. Le prof de français, par exemple, il ne peut s'empêcher de faire la grimace. Comme ça. On a des photos. Qu'il fasse la grimace aux élèves. Passe encore. C'est peut-être même nécessaire. Et s'il fait ça à la révisor, je suis pas sûre que ça passe. Regardez le prof d'histoire. Quand il raconte les batailles, il ne peut s'empêcher de mimer toutes les batailles. C'est comme si il était sur le champ de bataille. Et quand je lui en parle, il me répond: pour la science, je suis prêt à sacrifier ma vie. C'est comme ça qu'on raconte l'histoire. J'ai appris dernièrement que les élèves fumaient en classe. Mais où va-t-on? Mais alors? Quoi? Alors Quoi? elle va vouloir... Elle va vouloir quoi? La révisor va vouloir visiter mes établissements, l'hôpital et tout le reste. Oui, mais l'hôpital, ça va. Les hôpitaux, ça va. Ça va même bien. Mais elle va les contrôler, il faut que je m'organise. Que les draps soient propres. Que les bouteilles d'alcool soient cachées. Et puis il faut aérer les chambres. Les malades, ils errent toute la journée dans des tenues incorrectes. Ça ne va pas. Et puis ils fument trop. Il serait préférable qu'il y eût moins de malades. Sinon, on aurait tout de suite accusé l'incapacité des médecins. De toute façon, l'homme n'est pas bien compliqué. S'il doit mourir, il mourra de toute façon. Et s'il doit guérir, il guérira de même. Oui, mais pourquoi nous? Pourquoi la révisor vient nous voir nous? Pour quel motif? C'est un motif subtil. Subtil. Oui, un motif politique. Politique. Absolument. La guerre? Absolument la guerre. Dans ce trou perdu, Encore nous vivrions près de la frontière. Mais moi je vous dis, le gouvernement a son plan. C'est vrai, le pouvoir central sait ce qu'il fait. oh oui, il est filant. Il a l'œil, hein. Il ne dit jamais rien, mais il a l'œil. Œil ou pas œil, mesdames et messieurs, nous voilà avertis. En ce qui me concerne, je vais prendre quelques précautions. Tout à fait. Je vous recommande de faire la même. Tout à fait parfaitement. Tout à fait, parfaitement, absolument. De plus, Elle est incognito. qui? Ah, la révisor. D'un moment à l'autre. Vous voilà, mes agnons! Et c'est qui s'occupe des écoles ici? Et c'est qui s'occupe des hôpitaux ici? Et c'est qui s'occupe de la justice ici? J'ai l'impression qu'elle est juste derrière la porte et qu'elle pourrait surgir d'un moment à l'autre. Voilà qui est effrayant. Voilà qui est effrayant. Qui est effrayant? Voilà qui est effrayant. Mais c'est vous. Ah, non. Je dirais même Une imprévue nouvelle. Une aventure. Fascinante. Une fascinante aventure. Une histoire. Incroyable. Je dirais même Une incroyable histoire. Qui est? Nous arrivons à l'auberge. Oui, nous arrivons à l'auberge. À l'auberge. Non. Nous arrivons de l'auberge. Bah évidemment, nous arrivons de l'auberge. De l'auberge. Mais non, nous arrivons à l'auberge. Bah c'est sûr, on arrive à l'auberge. À l'auberge. Mais bien sûr que non. Avant d'arriver à l'auberge, nous
nous arrivons de l'auberge. Oui, De l'auberge. de l'auberge. Mais non, nous arrivons d'abord à l'auberge. Mais non, À l'auberge. À De l'auberge. l'auberge. nous arrivons de l'auberge. De l'auberge. Bon, soit, nous arrivons de l'auberge. Et donc, arrivé à l'auberge. Mais prenez place, parce que c'est une histoire incroyable. Une incroyable histoire. Et vous vous demandez sûrement, mais comment avons-nous pu vent de cette nouvelle? Oui, oui, non, on n'est pas au courant. Laissez-moi parler. Bande de malpolis. Eh bien, je l'ai su en allant chez le boucher, parce que ce matin, figurez-vous que j'ai un peu faim, alors je me rends. Ce qui, soit dit en passant, l'idée d'aller chez le boucher était assez débile. Puisque la viande du boucher est infâme. Et donc, là, j'apprends la nouvelle. Et le boucher, cette nouvelle, il l'a su de la bonne sœur. La bonne sœur. Parce que le boucher et la bonne sœur... Ah bon? Ah bon? Oh bah oui, Mais laissez-la parler. Mais laissez-la parler. Bande de malpolis. Et la bonne sœur, elle l'a su du coiffeur. Du coiffeur. Mais laissez-moi parler. Oh, mais laissez-la parler. Malpolis. Du coiffeur. Parce que le coiffeur et la bonne sœur, ils se racontent tout. Oui. Et alors, le coiffeur, il l'a su du viticulteur. Viticulteur. Que vous connaissez très bien, Madame la Présidente. Ah Bah oui. ça. Pas comme tout le monde. Oh non, Non. Et donc le viticulteur, mais de qui l'a-t-il su? Oui, de qui? Bah oui, de qui? Bah, De qui? Bah devinez. Le fleuriste, le garagiste, le poissonnier, la boulangère. Laissez-moi parler. Bande de malpolis. Eh bien, il l'a su de sa tante. De Sa tante. Qui est à l'hôpital parce qu'elle a fait une mauvaise chute. Oui, une oh, bonne la chute. pauvre. Et sa tante, elle l'a su des infirmières qui ragotaient. Que des commères. Ça papote, hein. Oh bah non. Pas possible, pas possible, pas possible, pas possible, pas possible. Ah, et donc, je l'ai su en écoutant le boucher qui le savait lui-même de la bonne sœur, qui l'avait appris du coiffeur, qui l'avait appris du viticulteur, qui le savait de sa tante. Et cette nouvelle, c'est qu'il nous est arrivé une révisor. Je dirais même plus. Il est arrivé une révisor incognito, comme le dit dans la lettre. Elle est arrivée maintenant, au présent. Elle est Maintenant, ici, ouais. aujourd'hui, en ce moment. Oui, ouais. Ok. Et comment vous savez tout ça? Eh bien, figurez-vous, en sortant de chez le boucher, Gob et moi, nous allons à l'auberge. À l'auberge. On n'avait pas pris de viande chez le boucher parce que c'était comme. Et là, une femme. Quelle femme? Une femme importante. Je dirais même plus. Une importante femme. Qui nous regardait sérieusement. Et qui nous toisait. Et on voyait qu'il y en avait là-dedans. Et qui nous scrutait. Et alors, on appelle l'aubergiste. Qui nous dit que cette femme est une fonctionnaire qui arrive de Pétersbourg. 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 Et elle s'appelle, qu'il dit, Klestakova. Klestakova. Et elle passe tout son temps à l'auberge, prend tout à crédit et ne donne pas un copec. Pas un seul. Mais attendez, non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être la révisor. Ah si, oh si, je vous jure que c'est elle. Elle est tellement observatrice. Elle a même vu que Bob et moi nous mangions du saumon. Mais ça fait combien de temps qu'elle est là? Oh, 2 semaines. Ouais, 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines. Mais en 2 semaines, j'ai acheté que du vin. Oh, j'ai fait fouetter la femme du sous-officier. Oh Là là, j'ai fouetté la femme du sous-officier. J'ai puni l'enfant du sous-officier. Et les prisonniers qui n'ont pas eu leur ration. Et les crottes de chiens partout, et les poubelles qui n'ont pas été ramassées. Et les manifestations. Oh, quelle honte, quel scandale. Elle a quel âge, vous avez dit? Oh, 22 ou 23 ans. Ouais, la vingtaine. Une jeune. C'est bien, on saura mieux ce qu'elle a dans le ventre. 2 semaines. Il nous faut un plan. Faut empoisonner son repas. Il l'a envoyé à l'hôpital. Non, non. Il faut d'abord la juger et la mettre en prison. Laissez-moi faire. Vous savez, il y a souvent eu des moments dans ma vie pénible et je m'en suis toujours sortie. Vous, allez vous préparer. Nous irons ensemble à l'auberge. Par hasard. Par hasard. Dans un salon. Pour voir comment les visiteurs y sont trouvés. En promenade.
pour la santé. La santé. Mais alors, elle va vouloir inspecter le tribunal? Il faut que je fasse plus attention à ce qui se passe dans mon tribunal. Dans ma salle d'audience, je dois enlever mes robes en train de sécher. Et puis mes bijoux. Et puis mon fouet. Ah, mon fouet, mon petit fouet fétiche. Qu'est-ce que j'aime, mon petit fouet. Et puis il y a les prisons aussi. Je pourrais envoyer les prisonniers dans une cave, à la campagne. Oui, l'air frais leur fera le plus grand bien. Et puis il y a cette mise en demeure. Faut surtout pas qu'elle l'apprenne. Hein. C'est un podcast et bien dirigé. Aussi. Ça va? Que se passe-t-il? Tu t'es montré dans mon lit? Moi? Ah non! Ah mais non! Non, mais pas du tout, madame. Madame, je ne saurais pas faire ça. Bah, regarde, il est tout est fait. Tu t'es vautré dedans. Mais madame, je connais les règles. Je sais où est ma place, c'est sur cette chaise. Jamais j'aurais osé enfreindre cette loi. Voilà. Où ça? Où ça? En bas, en cuisine, dis-leur qu'on m'apporte à manger, j'ai faim. Non! Non. L'aubergiste, il ne veut plus vous apporter à manger. Ta patronne, dit-il, elle est malhonnête. C'est une fripouille. Elle est vilaine. C'est une escroc, une menteuse, une carambouilleuse. Et elle ne vaut rien. Je vais même la dénoncer à la présidente. Bah, ça te fait plaisir de venir me le répéter en tout cas. Ah non, mais non, mais je peux vous l'appeler comme ça, vous discutez. Ouais, appelle l'aubergiste. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Tout mon argent perdu en jouant aux cartes. Un quart d'heure et j'étais déjà plumée comme un poulet. Bah, je déteste cette vie. Petite, mesquine. Oh, j'aimerais tellement rentrer. J'imagine la tête que feraient mes voisins si j'arrivais chez moi en décapotable. Alors? J'arrive, voilà. On attend, on attend, on attend. C'est la dernière fois hein, que l'aubergiste dit. Qu'est-ce que c'est? Des biscottes. Quoi? Tout juste des biscottes? Oui, des biscottes. Et le fromage? Il n'y en a pas. Il y en a pas? Non, il n'y a pas de
fromage? Bah parce qu'il n'y a pas de fromage. Mais comment il y en a pas? Mais comme ça, il n'y a pas de fromage. Quoi, il n'y a pas de fromage? Non, il n'y a pas de fromage. Et saumon alors? Le poisson, les côtelettes? Ça, c'est pour les gens qui payent. Je ne veux même pas parler avec un abruti. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais poussière! La poussière, là! Oh non, mais je n'ai jamais mangé une merde pareille! Oh, non. Apporte-moi autre chose. L'aubergiste, il a dit, si elle n'en veut pas, eh ben elle n'en aura pas. La chambre ici, là! Je n'ai jamais mangé quelque chose de... C'est immangeable. Ah non, vraiment, je ne sais pas ce que c'est. Ce ne sont pas des biscottes, hein. Qu'est-ce que c'est alors? Je n'en sais rien, un paquet qu'on a retrouvé à la cave. Ah non, mais vraiment, il va questionner les voyageurs. Tout juste de quoi me donner en appétit, c'est... Ah non, c'est vraiment... Ah mais, si seulement j'avais moi un peu d'argent, aussi, va m'acheter à manger avec la monnaie qui te reste. C'est qui? La présidente, on veut parler. Vous êtes combien? On est combien? 4 ou 5. Eh ben parlez entre vous! Elle dit parler entre nous. Quoi? On parle entre nous. Il en reste deux points. C'est ça, Mickey. Bon, elle est pas là? Elle vient de passer? Elle vient de passer? Oui! Vous l'avez laissée partir? Elle fait trop peur! Vous êtes incompétent! Oh! Suivez-moi! Vous savez, j'ai souvent eu des moments dans ma vie pénible. Et je m'en suis toujours sortie. Stop, 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 stop. Bonjour, madame Sakova. Je suis la présidente de Modèle. Non. Salut! Non, non, non. Ayez pitié. S'il vous plaît. Comment ça va? Non. Tous mes hommages. Bonjour. Je suis la présidente de Moderni. Et vous... Et vous êtes la présidente
de Moderny, un de mes rôles, un de nos rôles, et de s'assurer que les voyageurs sont bien traités. Ah non, mais écoutez, je paierai, vous m'entendez, je paierai. C'est juste que, en fait, on doit m'envoyer de l'argent, et c'est plutôt que c'est la faute de l'aubergiste. Des journées durant à me laisser mourir de faim, alors que moi, pourquoi moi? C'est insensé. Toutes mes excuses de la part de toute la ville. Et si cette auberge vous semble louche, permettez-moi de vous conduire dans d'autres logements. Un autre logement? Je sais ce que ça signifie, un autre logement. La prison, mais comment osez-vous? Vous savez qui je suis? Je suis fonctionnaire à Pétersbourg. Vous n'oseriez pas. Elle est en colère. Roberto dit c'est sûr. Oui, c'est sûr. Vous pourriez venir avec tout un régiment que je ne vous tuerai pas. J'irai directement au ministre. S'il vous plaît, madame, ayez pitié. J'ai 2 petits enfants à la maison. Mais parce que vous avez des petits-enfants? Moi, je devrais aller en prison? Non. Vous savez, l'argent qu'on alloue, c'est très très peu. Juste assez pour... Enfin, si parfois il y a eu quelques pots de vin, c'était rien. Juste assez pour faire la table, une bouteille. Et puis des tissus pour faire 1 ou 2 habits. Et puis, la femme du sous-officier que, censément, j'ai fait fouetter, c'est une grosse menteuse. Que des mensonges. Vous savez, mes ennemis, ils inventeraient tout pour m'attaquer, pour ruiner ma réputation. Et enfin, la femme du sous-officier, c'est une chose, mais vous n'oseriez pas me faire fouetter? Vous n'avez pas le droit d'assez long. Je paierai, vous m'entendez? Je paierai. C'est juste que il se trouve que je me trouve sans argent. Là, c'est une mouche. Voilà d'où elle voulait en venir. Elle a si bien tout embrouillé que je me suis perdue. Mais quand même, je vais risquer le morceau. Vous savez, madame, si c'est essentiellement de l'argent dont vous avez besoin, on se met à votre entière disposition. Alors, prêtez-moi de l'argent. Il me suffit de 200 roubles. Et je pourrais directement rembourser l'aubergiste. 200 roubles, 200 roubles, 200 roubles, 200 roubles, 200 roubles, 200 roubles. Prenez pas la peine de compter. C'est pour vous. Oh, franchement, moi je vous remercie, hein, parce que j'avais pas du tout vu la cordialité de votre esprit, votre finesse, enfin bon, j'ai cru que vous veniez pour... Oh, mais entrez! Asseyez-vous! Elle veut la jouer incognito. Alors, nous aussi, on joue au jeu. On fait comme si on est là, on ne connaissait pas. Alors, on passait à l'auberge, comme j'ai dit, pour voir comment les étrangers se sentent, sont reçus. Votre logement me semble humide. Abominable! Et des punaises comme je n'en ai jamais vu! Et il me semble que cette pièce est sombre. Un vrai tombeau! L'aubergiste ne prend même plus la peine de fournir les bougies. Pourrais-je me permettre... Non, je ne suis pas digne. Quoi donc? Non, je ne suis pas digne. Mais enfin, de quoi s'agit-il? Voilà. Je sais pas si je peux me permettre, mais chez moi, à la maison, j'ai une chambre qui est grande, claire, sèche et surtout disponible. Et si vous voudriez l'occuper, ça serait mon honneur. Avec grand plaisir! Ce serait tellement plus agréable d'héberger dans une maison privée que dans cette infâme auberge. Vous savez, à Moderny, l'hospitalité, c'est inné. Oui. Madame, Oh, bah tiens. c'est à vous? Mais oui, j'ai dû le
Mais pourquoi faire? J'aime autant visiter les hôpitaux. Comme il faut faire, hein. Oui. Faites gaffe, les manifestations c'est aujourd'hui, alors on évite la route principale. Ok, ok. Madame la Présidente, c'est le postier. Je vous livre le journal. Bon bah, au revoir Madame la Présidente. Madame la Présidente, nous avions rendez-vous. Vous vous souvenez? Madame la Présidente, vous êtes là? Oh, Bob, Bah, que fais-tu? je livre le courrier. Ah, le journal. Oui. T'as entendu parler des manifestations? Oh oui, j'ai entendu parler des manifestations. Ils sont pas contents. Hein. Oh non, Ah ils sont non. pas contents, hein. Ah non. T'as entendu leur slogan? Ah oui, je les ai entendus. Attends, c'était quoi le premier? Rappelle-le-moi. La présidente et toute sa clique siphonne notre fric. Oh, il est bien. Oh, il est super. Attends, on le refait, Ouais, ouais. La présidente et toute sa clique siphonne notre fric. Et le deuxième, la présidente et tous ses proches nous font les poches et roulent en Porsche. Attends, c'était quoi le dernier déjà? Oui, La présidente et son escorte nous escroquent et nous carottent, elle nous carotte, elle raconte des salades. On n'est pas des lapins, 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 on n'est pas des lapins. Madame la Présidente. Oh, Madame la Présidente, vous avez entendu parler des manifestations? Bah, bien sûr. C'est une honte. C'est honteux! On n'oserait jamais faire ça, nous. Jamais. C'est leur droit démocratique. Mais après tout ce que vous avez fait pour nous. On trouve pas ça juste. Ah non, pas du tout. C'est honteux. Vous avez pas honte. Et puis vous n'êtes pas la seule qui critique. Ah non. Ah non? Ils critiquent les écoles aussi. Le directeur des écoles. Ah oui. Comme quoi ça fume dans les classes. Oh. Non, mais Calomnie. calomnie. Et en plus, apparemment, les profs sont un peu ma boule. Pas du tout. Ils éduquent les futures générations. Bande d'ingrats, bande de malpolis. Et puis il y a la directrice de la justice aussi. Apparemment, elle va plus à la pêche qu'au travail. N'importe quoi. N'importe quoi. Rumeurs mensongères. Mensongère parfaitement. Et les hôpitaux La aussi. directrice des hôpitaux, Et oui. comme quoi ça meurt à tour de bras. Non mais Parce que, Madame la Présidente, on aimerait souligner que depuis que vous êtes arrivée au pouvoir, la ville ne s'est jamais aussi bien portée. exactement. C'est sympathique de le dire. Mais installez-vous. Qu'on aille me chercher la réviseur. Très bien ces établissements. Moi je trouve ça génial qu'on fasse visiter la ville comme ça aux étrangers. Dans les autres villes, moi j'ai rien montré. Ah ben, vous savez, Madame Kestakova, dans les autres villes, les fonctionnaires publics ne s'occupent que de leurs propres intérêts. Alors qu'ici, à Moderny, on mérite vraiment l'éloge du gouvernement. Ah oui, oui. Le déjeuner était excellent. Hein. C'était. Où est-ce que nous avons mangé? C'était un hôpital, je crois. Oui, l'hospice de bienfaisance. Et alors, je me demandais si vous n'aviez pas une société, un cercle,
quelque part où on pourrait jouer aux cartes? Elle essaie de m'avoir. Je sais très bien que les jeux de cartes sont interdits. Jamais je ne pourrais imaginer une telle chose dans notre ville. Personnellement, je n'ai jamais joué aux cartes. Qu'est-ce qu'une carte? La même chose. Je n'ai jamais tenu une carte dans mes mains et je ne sais même pas y jouer. Que diable les emporte! Je préfère utiliser ce temps pour le bien de l'État. Exactement. C'est un petit peu exagéré tout de même. À Pétersbourg, on joue aux cartes. Ah tiens, si vous venez, je vous invite tous chez moi et on jouera aux cartes. J'y donne aussi des balles. Oh, j'imagine avec quelle splendeur se donne là-bas les balles. Tous les jours, je suis au bal. Nous y avons notre propre équipe de whist. Avec l'ambassadeur d'Angleterre, l'ambassadeur d'Allemagne, le ministre des Affaires étrangères et moi. Ce qui est curieux, c'est de jeter un œil à mon antichambre lorsque je ne suis pas encore réveillée le matin. Des comtes, des ducs, des rois, des princes s'y bousculent et m'y attendent. Sur les paquets qu'on m'expédie, on écrit « Votre Excellence ». Votre Excellence! J'ai même, Oui, Elle a même... j'ai même dirigé tout un département au ministère. Et, de fait, lorsque je me balade au ministère, tout tremble, tout frémit devant moi. Ah, c'est que je n'aime pas plaisanter, moi. Je leur ai fichu une de ces frousses. Même le Conseil d'État me craint. Le Conseil d'État! Dame, je ne recule devant personne. C'est ce que je leur dis. Je me connais. Je n'ai besoin de personne. Première nouvelle. Je suis partout, moi. Partout. Je suis... Partout. Je suis partout. Je suis partout. Je suis... Le théâtre. Je suis le théâtre. Don Juan, c'est moi. Sarah Bernard, Non. je lui ai tout appris. Vivaldi, le chanteur. c'est moi. Je suis partout, moi, partout. La SNCF. C'est moi. La 3G. La 4G. La 5G, bientôt la 6G. C'est moi. C'est moi. Je suis partout. Je suis là. Je suis là. Ah bah oui. Et demain, je serai maréchal. Maréchal! Madame. Quoi? Je comprends pas. Votre Excellence voudrait peut-être elle se reposer? Se reposer? Me reposer? Oui. J'y vais. Quelle femme! Quelle femme! Mais quelle femme! Mais quelle femme! Quel grade peut-elle avoir? Mais oui, quel grade peut-elle Mais avoir? oui, mais quel grade peut-elle avoir? Un grade comme ça. Ah bon, un grade comme ça.
Alors on garde comme ça. Oh non, on va comme ça. Et peut-être même qu'elle est colonel. Moi, je pense qu'un colonel ne lui arrive même pas à la cheville. Ah oui. Mais c'est tout bonnement effrayant. Nous qui ne sommes même pas en tenue. Et dire qu'en s'éveillant, elle peut envoyer une lettre à Pétersbourg pour tous nous dénoncer. Approche, mon ami. Que fait-elle? Elle dort? Elle s'étire, sans doute, oui. Oui, bah. Oui. Dis-moi, comment tu t'appelles? Aussi, madame. Aussi. C'est bizarre. C'est un drôle de nom. C'est moche surtout. Et dis-moi, aussi, as-tu apprécié le repas? Succulent, somptueux le repas. Et dis-moi mon brave, tu dois en voir passer, je pense, des princes et des comtes. Ah oui, des princes, des comtes, des ducs, des rois, des reines. Dis-moi aussi, quel grade a-t-elle? Un grade. Oh, ben le grade. Comment? Normal. Le grade. Habituel. Le grade habituel. Et raconte, comment est-elle? Elle aime l'ordre? À ça, elle exige que tout soit parfait. Elle est sévère? Oui, on peut dire ça, elle est sévère. Dis-moi aussi, tu as une figure qui me plaît. Voici 2 roubles de quoi t'acheter à boire. Que Dieu vous bénisse. Mais alors aussi peu, dis-moi, qu'est-ce qu'elle aime, je veux dire, en voyage? Qu'est-ce qui lui fait le plus plaisir? Elle aime être bien reçue. Être reçue largement. Partout, excusez-moi. Largement? Ah, très très largement. Bon, Chip, voici 2 roubles de plus pour manger. Votre Excellence. Vous aidez le pauvre monde. Vous êtes joueuse? Merci. Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Elle aime l'ordre. Ah oui, elle aime l'ordre. Vous avez entendu? Oh oui, j'ai entendu. Elle aime être bien reçue. Elle aime être bien reçue. Vous avez entendu? Oui, j'ai aussi entendu. Elle aime être reçue largement. Elle aime être reçue largement même. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire de la révision? Chut! Réfléchissons. Elle reçoit du beau monde. Du très haut monde. Peut-être même du monde comme ça. Peut-être du monde comme ça aussi. Hein. Oh non, du monde comme ça. Si vous le dites, peut-être même du monde comme ça. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire de la révisor? 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 Réfléchissons. Alors? Ben, je vois une solution. Quoi? Il faut tenter quelque chose. Mais quoi? Lui glisser quelques billets. Mais c'est dangereux! Elle pourrait se mettre en colère.
scolaire, à moins de lui glisser ça sous forme de don de la part de la commune pour un monument quelconque. Ou de lui dire, voilà, cet argent est arrivé par la poste, on ne sait pas à qui il appartient. Oh non, on ne sait pas. Non, non, il faut s'arranger entre quatre yeux. C'est comme ça qu'on fait dans une société bien organisée. Il faudrait que cela soit vous, en votre qualité d'instructeur de la jeunesse. Oh oui, Oui. Ah Oh, oui. oui, vous Oui. Ah non ah, non, 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 je peux pas. Ah, non, non. Mais voyons, mais non, voyons. Attendez. Ou cela pourrait être vous. Chacune de vos paroles et ressemble à Cicéron. Dites de Cicéron même. Oui, De Cicéron, comme vous y allez. Non, vous Oui, vous. Moi, vous êtes sûr? Nous, vous, moi? Êtes sûr? Madame, il faudrait partir. Attendons de voir si ça nous arrive au quartier. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame, Votre Excellence. Je dirais même plus, votre excellente madame. Vous vous êtes bien reposée? Bien dormi? Oui, nous nous sommes déjà vus, mais nous n'avons rien échangé, je crois. C'est exact. Nous aimerions vous demander votre avis sur notre ville. Oh, Bof. c'est une ville sans sensationnel. Oh non, ça c'est sensationnel. Oh merci. Monsieur, tout bien pour enseigner. Ah oui, tout bien. Moi c'est Dob. Et moi c'est Dob. Madame, je pense qu'il faudrait partir. Vous ne saisissez pas bien la situation. Bonjour madame, votre excellence. Je suis le directeur des postes de Moderny. C'est bien. Tout à fait. Je suis venu vous apporter quelques nouvelles de notre ville. Ok. Je voulais vous dire que rien ne va dans cette ville. Par exemple. Par exemple, la directrice de la justice, elle va plus à la pêche qu'elle ne travaille. Autre chose, le directeur des écoles. Attendez. Vous avez vu la photo? La photo, vous l'avez vue? Vous aussi. Et puis, en plus de ça, les élèves fument avec les professeurs. Quant à la gouvernante, elle ne cesse d'augmenter les impôts. Et en plus, avec l'argent qu'elle récolte, elle garde tout pour elle. Et elle ne fait rien pour notre ville de Moderny. Et puis, vous avez vu? Abus de pouvoir, corruption. Ah oui, hein. Et la poste? Tout va bien. Tout va bien. Chut,
c'est bon, j'ai donné l'argent. Ok. Bonjour, Votre Excellence. Qui me demande? Je me présente. Je suis la directrice de la justice de Moderny. Ah, la directrice de la justice de Moderny. Vous avez la ligne. Oui, oui. Vous avez la ligne. Ah oui, oui. Comment vous faites? Oh, eh bien, je ne m'embarrasse pas du superflu. C'est bien. Vous devez avoir beaucoup de travail. Ah oui, oui, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je file. Madame, il faut y aller. Je me fatigue aussi. Je me fatigue. Madame, votre excellence? Oui, 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 oui. C'est le directeur des écoles. Ah oui, le directeur des écoles. Oui. Ah oui, 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 bien sûr. Il paraît que votre établissement fait un tabac. Oui. Vous en voulez? Ah, volontiers. Merci, c'est parfait. De rien. Madame la Présidente. Aussi. Bonjour, Votre Excellence. Je venais voir comment votre séjour se passait. Il se passe admirablement bien. Je suis contente de le savoir. Et on m'a dit que vous aviez une cave admirable. Oh, cave, c'est un grand mot. C'est un placard. Même pas un placard. Un placarino. Placarino. Et on pourrait peut-être visiter votre placarino. Bien sûr, ce qui vous plaira. Mais je venais dans un premier temps vous donner un présent. Il ne fallait pas, enfin, il ne fallait pas. C'est bon. Je voulais aussi savoir si ça vous plairait qu'on fasse une fête en votre honneur ce soir. Ce serait super, ainsi. Oui, bien sûr, Madame la Présidente. Bah, j'ouvrais quelques bouteilles de mon Placarino en votre honneur. Super. Madame, il faut partir. Il faut profiter aussi. Il faut profiter. Tu peux retourner à l'auberge. Non. Profite. Musique.
la présidente. J'apporte une lettre. Entrez. Ah, je suis sûre que c'est une bonne nouvelle. Hein. Oui, Bonne journée, bonne nouvelle. bien sûr. Je vous relis. Chère présidente de... Arrêtez la musique. Chère présidente de Moderny, c'est moi. Suite à mon précédent courrier, j'ai l'honneur de vous informer que demain matin, au train de 10h27, vous arrivera en provenance de Pétersbourg la Révisor. Merci beaucoup. Et on voudrait aussi vous remercier Antonin et David donc, de nous avoir David, Accompagné. accompagnés pour moi ces 3 années et pour certains ces 2 années et pour Et certains c'était aussi. Ça, et donc vous voulez quand même vous offrir un petit cadeau. Oh, merci. Ça, c'est trop gentil. Merci Et donc, beaucoup. vous pouvez les applaudir aussi. Vous applaudissez.